Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. De Zuzavira Kungu jana la mairie itluamoro vankamwe ljumba kaltsurumishi hatena talera tsurengelezo tena wawafanyaz atanta dagoni pari raha wasihukumiliwa leo wawakodza de wakolagua tribunali. Et dans les titres de ce mardi 28 septembre, la mairie de Kungu incendiée au soir du décasage de Carabolé. La population est sous le choc. Nous reviendrons sur cette nuit d'horreur. Et enfin, de journal, nous irons tester la dernière version du jeu mobile de course de pneus. Une création pour les petits et les grands, signée Angalia et Orange. Et on en vient à la une de cette édition. La mairie de Kungu a été incendiée cette nuit. Les auteurs sont recherchés. Il s'agirait d'un groupe d'individus qui auraient agi en représailles du décasage du quartier Carabolé, commencé hier matin. La population est sous le choc. L'équipe municipale, elle, porte plainte contre X. Elle refuse de baisser les bras et va continuer d'œuvrer en dehors de l'hôtel de ville. Ewa jana mashaka na maondo de Yakakungu. La mairie itluamoro hasbabu nyumba za kumolwa Karobole wakazi kawaseliwa manatini tazitendwa zini zafanyilwa Ivandra Kutovao akaoho Leovani Maheledzo. Les images sont impressionnantes. Cette boule de feu, c'est la mairie de Kungu, incendiée cette nuit. Au petit matin, les dégâts sont difficilement visibles de loin, mais en se rapprochant, on constate rapidement l'ampleur du désastre. Au centre de la mairie, vous avez un patio, et là, comme le feu a pris par le toit, une partie de la charpente en flammes est tombée dans le patio, il a touché quelques fenêtres en bois en le faisant brûler, il a touché un bureau. Voilà, c'est sur l'ensemble de la surface, ça reste modeste. Des dégâts modestes, mais pour éviter tout risque pour les agents et usagers, l'hôtel de ville restera fermé pendant plusieurs semaines, le temps d'être remis en état. Si une enquête devra encore déterminer qui sont les auteurs de cet incendie criminel, tous les regards se tournent vers un groupe d'une trentaine d'individus qui auraient agi en représailles de la destruction du quartier Carabolé, commencée hier matin. Aux alentours de 22 h, ils ont commencé par vandaliser les locaux de la police municipale au centre du village, avant de s'en prendre à la mairie. Au lendemain des faits, pour la population de Kungu, qui souffre déjà beaucoup de la délinquance, la coupe est pleine. Je suis encore très en colère. Très en colère. C'est pas faisable, une chose comme ça. C'est ignoble. Là, c'est vraiment le top. Hein. Là, c'est le top des tops. Hein. On a déjà vu des routes barrées. On a eu des scènes quand même des zones violentes quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On assiste. Hein. On assiste, on est des observateurs. Dans la classe politique, les réactions indignées étaient nombreuses, certains parlant même d'un basculement dans la guerre civile, comme Daniel Zaidani. Des mots aussi employés par Estelle Youssoufa, qui appelle à la loi martiale, un envoi de renforts et des sanctions contre les Comores. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a également réagi dans une publication sur Twitter. Je condamne les actes de violence inadmissibles qui ont eu lieu cette nuit à Kungu, à Mayotte. Les forces de sécurité sont déterminées à rétablir l'ordre. J'assure Omer et ses équipes tout mon soutien. Nous continuerons à lutter contre l'habitat illégal malgré ces actions. La mairie de Kungu indique avoir porté plainte contre X. Ses services continueront hors de l'hôtel de ville le temps des réparations. Réparations qui pourraient coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Il Raskiavani jana de Morowaheya la mairie arina Ari wantu wafanya sindwazini wakaparaswafi 30 tena tulia la mairie de Yamenyeha wala zizoti markeshashi de stotolao haulrengeleza tena itokiru wakazi wandre anexia la mairie neka wana makirtasi wasasfanye talera tongo storengeleshao. Et Ivan, cet incendie intervient alors que la destruction du quartier Carabolé, elle, se poursuit. Effectivement, l'opération va durer plusieurs jours de manière à rendre le terrain constructible. Car si ce décasage a été décidé, c'est bien pour y construire un nouveau quartier au bénéfice de la population de Kungu. Ce matin, nous recevions Alain Manteau, le directeur général des services de la commune, qui est revenu sur ce projet
porté depuis de longue date par la municipalité. Les études préopérationnelles sont achevées, on est dans le concret, on n'est pas dans un projet hypothétique, utopique, non, on est dans le concret. Les études préopérationnelles sont achevées. Sur l'ensemble du terrain, il est prévu au moins 550 logements avec des petits collectifs de R+3, des maisonnettes, de nombreux commerces, de mémoire 9000 m² de commerce quand même, des services publics, une crèche, un commissariat de la police municipale et d'autres services publics. Donc tous ces logements, je rappelle au nombre de 550, il y aura du social, du très social, mais également de l'accession à la propriété. Ranguhale ni watu wakodza mwaz atanta wako linda leraini ranguleo watsopara watowe izizozlio rohoni yabaki mafahavalo wafanya shindwazini wahukumiliwe pare ziroho zitulievo. Et Yvan, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi ces bus scolaires qui restent toujours au dépôt. Et non, toujours pas d'évolution pour le moment entre les professionnels qui refusent de reprendre le travail. Hier, Transdev, le gestionnaire du réseau, a envoyé un communiqué pour informer que le service était suspendu pour une durée indéterminée. Les syndicats CFDT et FO Transport ne comptent pas reprendre le travail tant que la sécurité n'est pas assurée. En Lidjoumois, on appelle d'ailleurs à une réaction des élus qu'ils jugent trop passifs. Je salue le courage du gestionnaire d'envoyer ce communiqué parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce qu'on ne peut pas forcer les conducteurs ou les agents à aller encore ramasser les élèves et le lendemain, on se fait caillasser. Maintenant, aujourd'hui, on demande à nouveau, mais aujourd'hui, le garde-sceau doit aussi venir voir et discuter ensemble, de mettre encore une autre discussion, plus, mais aussi, pas que, mais les élus. Moi, je pense qu'il y a des élus dans ce pays, il y a des élus. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Jusqu'à aujourd'hui, c'est nos enfants qui sont pénalisés. C'est nos enfants qui sont pénalisés, c'est leurs enfants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce mardi 28 septembre, j'ai dit. Oui, haukuti jana lisia Dzumonye tena kaingilwa na mafahavali wavutia maserikali mawe na umenase mrahisi walkoli unahiro provisori tena ritsolagua zidekazaji zizozahijiri kungu kazazia serikali madza ihangilwa amba mramadudu tena tkhale nevutsuka nyumba stokomolo Leslie Vimene. Hier, des individus ont attaqué le lycée professionnel de Dzoumogné. Ils ont caillassé les gendarmes et proféré des menaces de mort contre le proviseur. Dans la foulée, une assemblée générale des personnels s'est tenue au sein de l'établissement. 40 des 70 enseignants ont décidé de demander un droit de retrait face à la montée en puissance de la violence. Dans un communiqué, ils écrivent « Nous constatons que depuis 2 ans maintenant, le lycée est régulièrement la cible d'incidents, la plupart du temps fruit d'agressions, d'éléments extérieurs. Nous ne comptons plus les évacuations, blessures, traumatismes, vol tant au niveau des élèves que des adultes. Aujourd'hui, nous avons conscience que l'éducation nationale a fait beaucoup pour sécuriser le site, mais peut-on sécuriser un lycée situé au milieu d'un volcan ? La commission hygiène et sécurité a été réunie dans la journée par la direction du rectorat. Elle a validé à l'unanimité les mesures proposées par la direction. En revanche, le droit de retrait n'a pas été jugé justifié. Alors que la démolition du quartier Karobolé à Koungou va prendre encore plusieurs semaines, 2 arrêtés préfectoraux programment déjà la démolition de plus de 100 cases en tôle sur 2 secteurs, Achirongi, Mramadoudouba et Mramadoudou-Haut. Pour la partie basse, 205 personnes sont directement concernées, soit 78 adultes et 127 mineurs. 173 d'entre elles ont accepté les propositions d'hébergement, 5 ont refusé et les autres réfléchissent encore. Au total, ce sont 50 cases qui seront détruites. En ce qui concerne Mramadoudou-Haut, l'opération va permettre de détruire 77 logements insalubres, abritant 27 adultes et 50 mineurs. 73 ont accepté la proposition d'hébergement qui leur ont été faite par les autorités. Avant de prendre ces arrêtés, des enquêtes de l'Agence régionale santé ont été diligentées. Elles révèlent que ces quartiers sont privés d'eau courante, de collecte de déchets ou encore d'électricité. La CFAV a conduit de son côté l'enquête sociale. Une vaste opération va donc de nouveau être lancée sur des terrains qui appartiennent à l'État et au conseil départemental.
Le 22 septembre dernier à Paris, le secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, Adrien Taquet, a reçu le président du conseil départemental, Ousseini Benissa, et le 7e vice-président en charge de l'action sociale, Madi Moussa Velou. Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion sociale, était également présente. La rencontre avait pour but d'accompagner Mayotte dans ses missions d'enfance et de jeunesse, plus particulièrement autour des 1000 premiers jours, qu'il s'agisse de la naissance, de l'accompagnement et des jeunes placés. Une seconde mission programmée fin octobre permettra de financer une convention pour que Mayotte bénéficie cette année de fonds spécifiques alloués par le ministère de la Santé. Autre point fondamental, la contractualisation et la vaccination des jeunes de l'ASE ont également été au cœur de cette matinée d'échange. Et on termine ce journal en allant faire de la course de pneus. Et à défaut de pouvoir y participer physiquement, crise sanitaire oblige, il est possible d'en faire numériquement avec la nouvelle application mobile de course de pneus. Derrière ce projet, l'agence Angalia et l'opérateur Orange qui présentaient ce matin leur création au 5.5 de Mamoudzou. Ewa hasababu libibila covid la kursi za laru kazozifanyisha tena wapo uvufanyilwa application yani dangadzo harimo telefoni ne watu wastahimili talera itsoregeao watu wakizambeli dangadzo lini wao watekeleza leo zizo wazifanya vasa na mdunge ya mahelezo. Avec 20 000 téléchargements, l'application course de pneus mobile a rencontré un franc succès. Ce matin, Orange et Angalia, à l'initiative de ce jeu, effectuent la présentation de sa nouvelle version et celle-ci présentera plusieurs nouveautés. Alors nos ambitions, elles sont très simples, elles sont d'intégrer le plus d'éléments emblématiques dans cette course de pneus. Donc cette nouvelle version, vous verrez apparaître la barge de Mayotte, vous verrez apparaître la mosquée de Tingoni, vous verrez apparaître les canons de la préfecture, différents éléments, parce que Orange a une vraie volonté de travailler sur l'ancrage territorial. Et donc de mettre en avant finalement la culture mahoraise à travers cette course. Avec près de 5000 téléchargements hors du territoire, l'application s'exporte bien et avec elle, la culture mahoraise. Pour aller au bout de l'idée, cette fois-ci, des développeurs mahorais ont été intégrés à l'élaboration du jeu et eux aussi tiennent à faire connaître l'île au lagon auprès du plus grand nombre. wasi jitihadira kaneva rakotsaha ritie ma jeje masana mwer chetongwa mazo parwana maorevani mavaria mamudzu de raya tia monna joyo vavo be fikira mana bientôt toshinda fanye na partizangina tsena mbartie che mavare kombani au zumonye bandra batsonzo van hello mba pia maor shinderinga dizie course de pneus monna jeu vidéo yo. En parallèle du lancement de cette nouvelle version, un tournoi sera organisé afin que la population puisse s'affronter. Mais au-delà de cette version numérique de la course de pneus, qu'en est-il de sa version physique ? Pour la course de pneus physique, on va réaliser le championnat. Le championnat donc intercours aura lieu au mois d'octobre dans les différentes communes. Les communes sont déjà en train de travailler, sélectionner les enfants. Ça sera dans un espace qui sera fermé, comme l'année dernière. Et cette année, pour les enfants de Mamoudzou et les enfants des gagnants des intercours, on fera une grande finale le 6 novembre dans un espace qui sera fermé. À long terme, j'espère vraiment de tout cœur que l'année prochaine, fin juin 2022, on puisse revenir à la course classique, c'est-à-dire la course dans les rues de Mamoudzou avec des adultes par équipe et des enfants. Cette course en lieu clos regroupera plusieurs activités et ne sera réservée qu'aux enfants. Quant à l'application, elle compte bien se développer en intégrant prochainement un mode multijoueur et en s'ouvrant à Madagascar et à La Réunion qui auront également droit à leur tournoi. Nous avons peut-être bien ici les prémices d'un tournoi interrégional à l'avenir. Dans tous les cas, cela ne peut être que bénéfique pour Mayotte. Liraheledzwa vani dangadzo lini litoshindwa lingadzwe La Réunion na Bushini tena tongoza tilwa mbeli munhu vavo dezibarji au mkiri wa Tingoni mfano yani de ya masanamwe ya Maore tena mwezi 6 wa Novembru vutsofanyilwa la course ya laru ya Sahe Momoju de wanatatu de watsokaribiswa. Merci Jadi pour toutes ces informations. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kwezi. Marhaba de vous mwakana wasi meso Ivan Rakotova tokana Yousra Madali homtekelezani mahabari ukwa hairi.